Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, exclu du caucus de la CAQ et la maison d'hébergement en cancérologie régionale avance. Voici ce qui retient l'attention aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, ici André Audet pour vos informations régionales. Coup de tonnerre aujourd'hui, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a été expulsé du caucus de la CAQ ce matin après avoir réclamé haut et fort dans les derniers jours une voix pour sa région au Conseil des ministres, une décision qui secoue les élus et les citoyens. Les réactions avec Zachary Desrosiers. C'est une nouvelle qui en a surpris plus d'un. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, est exclu du caucus de la coalition Avenir Québec. La décision a été annoncée vendredi matin par le premier ministre François Legault et justifie sa décision pour maintenir la cohésion au sein de son équipe et le bon fonctionnement de son gouvernement. Surprise totale. J'ai de la misère à concevoir qu'on puisse expulser un député d'un caucus sous la prémisse qui défend la réalité de notre région, qui porte la voix de nos citoyens, citoyennes, de nos élus. Une nouvelle qui fait réagir chez les citoyens de Val-d'Or que nous avons rencontrés. Je pense que M. Legault n'a pas raison. Là. Il est député déjà, on n'a pas de ministre. Fait que lui, il défend notre coin de pays. C'est de valeur pour lui, hein? Puis c'est de valeur pour les gens de la région aussi. Vous pensez que c'est une perte considérable ici? Oui, c'est une grosse perte. S'il faisait un très bon travail puis il voulait s'investir ici, ça prend des députés comme ça, pas des députés qui s'assisent dans leur bureau là, puis qui font rien pour les gens. Ben, tu sais, je le connais pas beaucoup. Oui, il était bon. Il faisait de la bonne job ici. Pierre Dufour n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue, mais sur les ondes de Radio-Canada, vendredi midi, il a réaffirmé l'importance pour l'Abitibi-Témiscamingue d'avoir un représentant de la région au cabinet. Plusieurs rumeurs étaient prononcées sur la possible candidature à la mairie de Val-d'Or. Dufour a mentionné que ses chances restaient très faibles de se présenter, autour de 1 %, et qu'il envisageait plutôt de terminer son mandat. Bien, écoutez, c'est son choix. S'il pense qu'il va faire mieux, bien, tant mieux. Moi, je ne suis pas là pour blesser personne, mais c'est quoi dans la vie? C'est la meilleure référence, c'est le passé d'une personne. Oui, mais pour la ville de Val-d'Or puis la région, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'au gouvernement, on perd une voix. Pierre Dufour était au gouvernement, puis là, il va siéger comme indépendant. Dans tous les cas, c'est pas une bonne nouvelle. Puis ça fait des mois qu'on le dit, les élus municipaux, les préfets, on manque de représentation au Conseil des ministres. Fait que là, les demandes qui étaient faites, qui nécessairement, en tout cas, seront peut-être pas avérées, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens de Val-d'Or. Plusieurs personnes politiques de la région ont réagi à la suite de cette annonce. Dans une déclaration par courriel, la mairesse de Val-d'Or indique que l'exclusion d'un député est une décision interne à un parti politique, mais qu'elle poursuivra son travail avec Pierre Dufour dans l'intérêt des citoyens. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a réagi par écrit en se disant plus motivée que jamais à travailler pour les citoyens de sa circonscription. Selon plusieurs médias, François Legault devrait lui-même devenir le nouveau ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du remaniement attendu possiblement la semaine prochaine. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à Rouyn-Noranda, la maison d'hébergement régionale en cancérologie en est à ses toutes dernières étapes de construction. Notre journaliste Roxane Caillouette est allée voir ce qu'il reste à faire avant que les premiers occupants puissent fouler le sol. Il ne reste que quelques étapes avant que la maison d'hébergement régionale en cancérologie à Rouyn-Noranda puisse accueillir ses premiers occupants, et ce, dès la fin du mois d'octobre. On est vraiment dans les derniers éléments de la maison pour la rendre parfaite, la rendre conforme, puis accueillir les premiers usagers. La Fondation Santé Rouyn-Noranda a d'ailleurs eu à composer avec certains défis, dont la contamination du bâtiment, et une poursuite est d'ailleurs intentée contre l'entrepreneur qui a vendu l'immeuble. Ça a été des beaux casse-têtes, mais tu sais, on a eu des surprises, mais on les a gérées une par une. On est confiant de notre capacité, puis on est bien entouré aussi. La maison Moreau compte présentement 10 chambres et plusieurs espaces communs, mais si la demande augmente, l'agrandir demeure une possibilité. On a, parce que là, actuellement, le requis est de 10 chambres. On a fait aussi 5 unités locatives qu'on dédie aux professionnels de la santé. Et demain, si on a besoin d'une chambre supplémentaire parce que 10, ça ne convient plus, on va convertir ces unités-là en chambres à l'usager et on va grandir avec notre clientèle au fil des années. Une multitude de services sont encore prévus pour épauler les usagers lors de leur passage. Donc, on va offrir
massothérapie, physiothérapie, groupe de soutien, groupe de nutritionnistes, prêt de perruques. On va avoir une boutique avec avec plein de choses comme les soutiens-gorge post-opératoires, plein de choses qu'on va développer au fil du temps. Et ce ne sont pas seulement les patients en oncologie qui pourront bénéficier des installations. Donc, on va accueillir tout type de clientèle qui viennent chercher une spécialité à Rouyn-Noranda. Principalement, l'oncologie. La maison est pour les gens en traitement de radio-oncologie. Mais des gens qui viennent chercher la spécialité de la clinique régionale de la douleur, des gens qui sont au chevet d'une personne en soins intensifs, unité mère-enfant, physio, tu sais, tout ça, toutes ces spécialités-là, les gens vont pouvoir avoir accès à un hébergement à moindre coût. Et pour la population, il sera possible de visiter les lieux ce dimanche en participant à la marche du grand défoulement. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, c'est ce soir que l'Agora des Arts à Rouyn-Noranda lance sa programmation 2025-2026. 10 spectacles dans le volet général, 6 dans le volet jeunesse et 5 résidences de création seront présentés au cours des prochains mois. Et parmi les spectacles les plus en vue, on compte celui du Théâtre du Tandem, Nos mères meurent et nous n'y pouvons rien d'Isabelle Rivet et Turbide. Au sport, c'est hier soir qu'avait lieu le lancement de la 4e édition du Raid Témiscamingue et il s'agit d'une édition, une fois de plus, fort attendue. Olivier Morin. Nous procédons à l'entrée de nos délégations. Débutons avec le bâton du club. C'est dans une ambiance festive du côté de Québec que la 4e édition du Raid Témiscamingue a été lancée. Ce sont plus de 60 participants répartis en 30 équipes de 2 et provenant de 6 pays différents qui prennent part au parcours. À l'aube du début de la compétition, disons que la fièvre se fait ressentir chez certains. De mon côté, fébrile. Ça fait quand même 4 éditions que je suis sur le territoire. Donc j'ai vu les raiders aller d'année en année. Assez fébrile, un peu nerveuse quand même. Alors que pour d'autres, c'est lorsque le sérieux commencera que les sentiments risquent de ressortir. Well, we'll see tomorrow. So all looks great so far. So we'll see tomorrow. There's a competition with the youth. And then on Saturday, it starts the real thing. Le parcours s'échelonne sur une distance de 150 km et comprend notamment du canot, du kayak, de l'escalade et bien plus. Une certaine préparation pour relever ce défi est nécessaire. Personnellement, depuis le mois de janvier, c'est beaucoup de sport. Premièrement, un renforcement musculaire, en plus d'épreuves plus adaptées, donc vélo, canot, course. Pareil. Après, je pense que le plus compliqué sera l'entente parce qu'on n'a pas pu s'entraîner ensemble. Après, je me fais pas trop de soucis. On a quand même nos 20 ans d'amitié qui sont derrière. Mais du côté de la délégation croate, pas besoin d'entraînement. If you like biking and running and navigating, paddling, that's actually what I do all the time, so there is no specific trainings for this. Bien que le Raid Témiscamingue mélange endurance ou encore travail d'équipe, il mise également sur le rapprochement avec les communautés autochtones. C'est la 4e édition déjà qu'on collabore avec nos Premières Nations, sauf que c'est la première année où réellement on est dans une communauté. Parce qu'évidemment, tout le parcours se passe en territoire Anishinaabe. Et les Premières Nations seront présentes tout le long de la fin de semaine. Il y a des feux sacrés qui sont allumés et ensuite de ça, également à la cérémonie de clôture, là, il y a également des traditions autochtones qui sont présentées. En plus de la compétition principale, il y aura également le Raid Senior qui s'ajoute cette année. Sans oublier le Raid Junior qui donne le coup d'envoi officiel. Ça fait partie du parcours des équipes internationales. Elles sont jumelées avec des jeunes et cette course-là compte pour leur parcours. Les compétitions du Raid Témiscamingue débutent dès aujourd'hui avec la présentation du Raid Junior ainsi que le Raid Senior. Alors que de son côté, la compétition principale débutera samedi avec un départ du côté de l'Aniel. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Québec. Et à la météo, c'est de la pluie pour ce soir et cette nuit, minimum de 7 en Abitibi et de 8 au Témiscamingue. Demain, toujours pluvieux avec un maximum de 15 partout sur les territoires. Et un aperçu pour dimanche, la grisaille qui s'accroche avec de la pluie plus au nord avec un maximum de 11 degrés et des nuages plus au sud avec un maximum de 13. Et voilà, c'est ce qui complète cette semaine d'informations régionales. Ça a été un plaisir de vous accompagner. Merci d'être là. On se retrouve lundi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.